Au fil des jours, l'inquiétude grandit du côté des barrages d'Apremont et du Genêt. Les fortes chaleurs du mois d'août et le temps sec qui sévit depuis début septembre ont mis à mal les réserves en eau. Les niveaux des réservoirs sont en effet relativement bas. Ceci dit, par précaution, diverses dispositions ont déjà été prises. D'abord des dispositions techniques au niveau de Vendéo qui sont de nature à réalimenter ou plutôt à transférer de l'eau des secteurs qui sont suffisamment pourvus vers le nord-ouest de la Vendée. Donc ce sont des choses que l'on sait faire et qui ont été mises en œuvre. Et ensuite des dispositions réglementaires qui sont prises par le préfet et qui ont pour but de limiter l'usage de l'eau potable, notamment les usages de confort, l'arrosage des pelouses, l'arrosage des fleurs, lavage des voitures. Ce n'est pas la première année que la situation est rendue difficile du côté du nord-ouest Vendée, secteur où la ressource en eau est par définition insuffisante. Ceci étant, il n'y a pas encore de quoi s'affoler, à une condition quand même. Elle n'est pas dramatique si des pluies arrivent d'ici la première quinzaine d'octobre. Alors effectivement, il nous faut 3 ou 4 jours de pluie soutenue, de telle manière à reconstituer les ruissellements dans les rivières, et notamment la Vie. Et qu'une fois que ces ruissellements sont constitués, les apports seront suffisants dans le barrage pour faire face aux besoins de la saison. 2003, 2004, 2005 et maintenant 2009, à chaque fois des étés secs et une même conséquence. Des ressources en eau qui ne suffisent plus pour satisfaire les besoins de la population. La solution serait alors de créer de nouvelles retenues ou de nouveaux transferts qui régleraient sans doute en partie le problème. Mais c'est un autre débat.